Bonjour, bonjour. Je vais laisser le temps de se mettre en place, de connecter. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui. D'abord, je tenais à vous remercier pour vos messages, pour vos partages des vidéos, des exercices. Je suis très contente, très heureuse de partager ça avec vous. Donc, partagez au plus grand nombre, c'est avec grand plaisir. Et merci aussi de vos retours, de vos commentaires. N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, si vous avez des choses... voilà, vous pouvez bien sûr m'envoyer ça en privé. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un nouvel exercice qui s'appelle les bulles de pensée. Alors, qu'est-ce que cet exercice? Avant de démarrer l'exercice des bulles de pensée, je me rends compte que beaucoup m'écrivent qu'il y a cette petite voix qui leur dit non, je ne vais pas y arriver, ce manque de confiance, ces doutes. Et aujourd'hui, je veux qu'on aille mettre en forme, qu'on aille faire ressortir cette petite voix qui nous raconte n'importe quoi, qui nous fait douter, qu'on le transforme en personnage. Donc, vous pouvez prendre des feuilles, bien sûr, enfin ce que vous avez à la maison, bien évidemment. Moi, j'ai les craies grasses, les crayons, les feutres, ce que vous avez. Ce que vous trouvez, ce qu'il y a de disponible à la maison. Et on va aller mettre en forme cette fameuse petite voix qui nous décourage, qui nous répète que ça n'ira pas, ou que je ne vais pas réussir, que mon travail n'est pas bien. Enfin voilà, cette petite voix qui ne nous accompagne pas, qui ne nous encourage pas. On va aller en créer un personnage, d'accord? Donc prenez votre feuille, prenez votre matériel, vous pouvez vous installer tranquillement. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc on va aller créer cette petite voix qui nous dérange, d'accord? Il y a trop de messages, je me répète, donc il y a trop de messages pour me dire que vous n'avez pas confiance en vous, que vous doutez sur telle ou telle situation, ou des peurs de s'engager dans quelque chose, voilà. Donc aujourd'hui, c'est de mettre un peu ça en forme, de passer de l'ombre à la lumière. Donc je vous invite à prendre plutôt des crayons au départ, ou les craies grasses si vous avez, pour penser à cette voix qui vous dit n'importe quoi, qui ne vous encourage pas, et d'aller laisser aller un dessin spontanément sans réfléchir. Alors moi je vais prendre les deux, je vais prendre une craie grasse pour le faire et avec ça. Donc encore une fois, vous savez que j'aime bien travailler sans réfléchir. On réfléchit assez tous les jours, tout le temps, toute la journée pour X raisons. Donc si on peut pendant ces instants pour soi déconnecter un peu là-haut et se faire du bien, profitons, arrêtons de réfléchir. Donc je répète pour ceux qui arrivent, si vous voulez passer un petit moment de détente, de reconnexion, d'aller faire éteindre un peu cette voix qui vous raconte n'importe quoi, qui vous décourage, qui vous fait douter ou qui vous fait du mal tout simplement, hein, parce qu'on est les meilleures personnes, on a besoin de personne pour se faire du mal, il suffit que nos pensées nous racontent n'importe quoi, ça suffit pour nous faire du mal. Donc je vous invite à prendre les feuilles, les crayons, les feutres, ce que vous avez. Je répète, donc on choisit sans regarder la couleur, hein, j'aime beaucoup le hasard. Et j'aime beaucoup ne pas réfléchir, encore une fois, je me répète, pour ceux qui arrivent en même temps. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, n'est-ce pas Morgane? Donc, je ferme les yeux, je mélange mes couleurs. Alors moi, je les ai dans un pot, enfin voilà, c'est peut-être plus facile. Et je ne regarde pas. Alors, je peux prendre un petit temps aussi. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour.
Yes, tout juste, nickel. Ça ne fait que démarrer, mais je vais répéter la consigne, comme ça vous avez le temps de vous installer. Donc, sur une feuille, là j'ai une feuille A4, je choisis crayon, coucou tout le monde, je choisis crayon, feutre, craie, ce que vous voulez, ce que vous avez à disposition, hein. C'est aussi ça le confinement, c'est de pouvoir faire avec ce qu'on a à la maison. Donc je disais, vous choisissez ce que vous voulez, l'idée c'est de faire taire cette petite voix qui vous raconte n'importe quoi, d'accord? On a tous cette petite voix qui nous dit non, tu vas pas y arriver, non, c'est pas bien ce que tu fais, ou qui vous fait douter, qui vous fait du mal, voilà, plein de choses. Et ça, je vous le dis, en fait, suite au message que vous m'envoyez, il y a trop de doutes, de manque de confiance, et il faut aller voilà, faire sortir cette petite voix qui nous raconte n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va la faire sortir sur papier. On va rendre cette voix vivante, d'accord? On va la transformer en quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être un petit monstre, ça peut être un petit microbe, hein, ça peut être voilà, ce qu'on veut. En tout cas, on va la faire ressortir. Donc prenez ce que vous avez en matériel. Donc moi, j'ai choisi ma craie sans réfléchir. Alors vous, pour le faire en pleine conscience, vous pouvez prendre, allez, 30 secondes, juste de réfléchir et de penser à cette petite voix. Tiens, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est vrai. Je me suis dit ça hier, je me suis dit ça ce matin. Il y a quelques jours, je me rappelle m'être dit ça et ça m'a dérangé, ça m'a fait du mal. Voilà. Prenez 30 secondes, je me tais pendant 30 secondes pour faire revenir tout ce qu'on peut se ressasser de nul, d'inutile, de négatif, de désagréable. D'accord? Donc allez-y, je me tais 30 secondes, on prend 30 secondes et on va laisser venir à nous tout ce que cette petite voix peut nous dire. Ok, alors c'est peut-être pas 30 secondes, mais alors il y a peut-être chez certains une voix qui fuse et qui envoie plein d'informations négatives, donc on va pas aller plus loin. Et chez d'autres, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire, peut-être même rien, donc tout va bien, hein, que ce soit beaucoup, peu important, ou enfin voilà, peu importe. Maintenant, vous choisissez votre couleur, allez-y, les yeux fermés évidemment, sinon c'est pas marrant. Et ensuite, les yeux fermés, on va aller faire un gribouillage. Sur notre feuille A4, de préférence, c'est pas la peine de prendre un grand papier. Et là, je vais penser à cette petite voix, à toutes ces réflexions. Et je vais gribouiller. D'accord? Donc voilà ce qui ressort chez moi, avec mon rouge. Je vais prendre une deuxième couleur, évidemment sans regarder. Cette fois-ci, je vais le faire peut-être comme vous avec les crayons. Donc, je plonge la main dans mon pot. Je pense bien sûr à ma petite voix. Je ne prends pas tout de suite spontanément. Je prends aussi ces quelques secondes. Ok, donc là, c'est plutôt orange. C'est parti, une deuxième fois. On ferme les yeux et on y va. Ok, pour moi, ça va bien chez vous? Un petit pouce pour me montrer que ça va, que vous suivez, que tout va bien. Vous pouvez commenter évidemment quand vous pouvez, bien sûr. Alors je vous montre le mien sur mon deuxième coup de crayon. Donc on se fiche un peu, hein, on ne cherche pas à dessiner quelque chose, c'est vraiment, je gribouille, j'y vais. J'ai pris ma main d'écriture, hein, je suis gauchère, ok? Ça va pour vous? Ok, super. Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Et on va le faire une troisième fois.
Je vais reprendre les craies grasses, j'aime bien. Je repense à cette petite voix. Et là, on va penser à... Allez, c'est la dernière fois que tu me dis ce que tu veux, parce que c'est le dernier coup de crayon qu'on va faire. Tac, et je prends... Donc chez moi, c'est du jaune. Super team! Je veux voir les dessins après, hein. Et donc là, c'est pareil, je ferme les yeux. Je cherche pas à dessiner quelque chose, d'accord? On pense encore à cette petite voix qui nous raconte... Et Maëlle est là aussi, super, bisous. Je veux voir vos dessins après. Donc, troisième fois, troisième jet, on y va. Et on pense à cette petite voix qui nous raconte n'importe quoi, d'accord? Qui nous décourage, qui nous sabote. Et on y va, on ferme les yeux et on laisse aller la main pour le dernier temps de parole de cette petite voix. On ne cherche pas à dessiner, hein. On peut juste, voilà, activer la main. On laisse faire, on laisse aller. On écoute les sensations. Moi, je trouve ça très agréable, ça soulage. Ok, c'est tout bon pour moi. Ça va pour vous? Donc maintenant, pour rendre vie à ce personnage, alors j'ai pris des craies grasses, je vais peut-être pas pouvoir le faire dessus. On va aller lui mettre des yeux sur ce personnage qui n'est pas réel. Enfin, en tout cas, pas une forme d'être humain. D'accord? On va aller lui mettre des yeux. Donc ça peut être, je vous dis, un virus, un microbe. C'est quelque chose voilà, qui est plutôt pénible avec nous, cette bestiole. Donc on va lui mettre des yeux. Donc là, vous les mettez comme vous voulez. Moi, j'ai déjà, regardez, je vous montre le mien. Sur mon dessin, vous voyez, il y a déjà, j'ai fait un rond ici. Donc je vais me servir de ce rond pour faire son premier œil. Que je vais accentuer, bien sûr. Je vous montre mon premier œil, d'accord? Et je vais lui en faire un deuxième. Donc ça peut être complètement farfelu, hein, ce personnage, on est bien d'accord. Hein? C'est de laisser aller, comme ça vient. Et ensuite, ce personnage, d'aller lui donner un nom. On peut faire le contour aussi, hein, pour lui faire comme un corps. Un corps, une tête au-dessus. Enfin, c'est comme, voilà, laissez-vous aller. Je vais vous montrer le mien. Voilà la tête du mien. Vous voyez bien ? Ok, donc moi je vais dire que c'est monsieur n'importe quoi. Je vais l'appeler comme ça. Ça peut être monsieur Ronchon, monsieur Colère, monsieur ce que vous voulez. Moi je dirais que c'est plutôt un monsieur. Donc je vous présente monsieur n'importe quoi, puisqu'il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Ça va chez vous? Voilà, j'écris correctement mon monsieur n'importe quoi. Ok. Donc là, après, vous pouvez peaufiner un peu. Le but, c'est pas d'en faire quelqu'un de joli. Hein. On s'en fiche. On cherche pas à faire du joli. C'est passer de l'ombre à la lumière, au final, de laisser ressortir un peu les sensations, les émotions.
Voilà, j'ai fait des craies grasses, donc je ne peux pas trop travailler là-dessus. Je vous montre monsieur n'importe quoi. Voilà, cette bestiole qui raconte n'importe quoi. Une fois que ce monsieur ou cette dame ou cette bestiole ou cette chose est terminée, t'as qui toi, monsieur Vénère? Ok Morgane, super. J'ai hâte de voir monsieur Vénère. Tu l'as fait? Il a l'air un peu con le mien. Finalement pas si énervé, mais j'ai hâte de voir les vôtres. Donc ensuite, dites-moi quand vous avez terminé. La taille est intéressante aussi. Hein. Est-ce que vous avez pris toute la feuille? Est-ce que c'est une toute petite tâche? Ok, on a monsieur Vénère, monsieur n'importe quoi. Allez-y, donnez-moi les noms des vôtres. Sans faire quelque chose de très appliqué, d'accord? C'est juste l'échauffement pour, tac, on lâche un peu le mental et on laisse sortir cette petite voix qui nous raconte n'importe quoi. Ok? Donc de ressentir aussi, hein, moi je trouve ça très agréable. Ça permet de faire de la place. Bestie la bestiole, j'adore. J'ai hâte de voir ces dessins. Vous avez terminé? Si oui, vous pouvez mettre ça de côté. Parce que c'est pas un exercice... Enfin si, c'en est un, mais je veux dire, c'est pas l'exercice du jour. Ça, c'est le petit bonus, le petit plus, le petit échauffement. On a quoi? Monsieur que du blabla. Super, Cindy. Monsieur que du blabla. Mais c'est ça, en fait. C'est que du blabla. Ils nous disent n'importe quoi. Monsieur Flubert et Monsieur Orage sont dans la place. Mais c'est magnifique. J'ai hâte. On va les mettre tous ensemble. C'est Monsieur n'importe quoi. Hein, ils raconteront leur blabla et leur n'importe quoi ensemble. J'adore. Ok. Donc maintenant qu'on a fait plus de place, qu'on a dégagé un peu ces Monsieur blabla, ces Monsieur n'importe quoi, Flubert et j'en passe, on va aller faire l'exercice du jour, nos bulles de pensée. Alors là, si vous avez... je vais prendre une feuille A3. On peut rester sur une feuille classique A4, hein, tout va bien. Ce que vous avez à disposition, évidemment. Et cette fois-ci, on va aller, puisqu'on a fait de la place avec nos monsieur n'importe quoi, on va aller travailler nos bulles de pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous dis, on pense tellement et j'aime tellement ne pas réfléchir, laisser aller comme ça l'esprit, le mental, l'inconscient pour exprimer les choses. Coucou Émilie. Toujours coloré, toujours. On va aller laisser exprimer notre mental. Donc là, on vient d'ouvrir la porte parce qu'on a travaillé sur notre petit personnage sans trop réfléchir. Hein. J'espère que chacun chez vous, vous êtes vraiment dans ce lâcher prise, de laisser un peu la lumière aller sur ces parties d'ombre, d'accord? Qu'on a tous chez chacun. On va retrouver ces parties d'ombre. Et là, c'est de les mettre en lumière. Et le fait de pouvoir les poser va nous permettre de faire de la place pour que les pensées soient plus fluides, pour les idées, pour voilà, plein de choses. Donc là, je vous propose de mettre toutes vos couleurs devant vous. Donc moi, j'ai sorti crayon feutre devant moi. Et on va travailler nos bulles de pensée. Donc avant de pouvoir écrire, on va faire nos bulles. Tout simplement, encore une fois, laisser aller sans trop réfléchir. Les enfants, c'est pareil. Je pense à Maëlle, à Tim. Si vous êtes encore là pour nos bulles de pensée, prenez les crayons devant vous. Et là, vous allez aller faire des ronds. Alors, on ne cherche pas à faire du parfait, d'accord? Rappelez-vous qu'on est parfaitement imparfait. Ça veut dire que même si ma bulle est tordue, elle n'est pas tout à fait ronde, c'est très bien. On s'en fiche qu'elle soit parfaite. Sans faire de très grosses bulles. Donc là, j'en ai fait plusieurs, je vous montre. Elles sont un peu grosses. D'accord? J'ai pas besoin d'en faire de si grosses. Et remplissez votre feuille de bulles. On y va sur les bulles de pensée. Pas trop petites parce que l'idée c'est d'aller inscrire des choses dedans.
Faites-le sans réfléchir. Enchaînez les bulles, feutre, crayon, ce que vous avez. Réfléchissez pas et vous enchaînez les bulles. Allez-y, c'est à vous. Je le fais en même temps. On peut en utiliser de la même couleur plusieurs fois et ensuite on change de crayon, de feutre, de stylo, ce que vous avez. Et on enchaîne les bulles. Petites, grosses. S'il y a des toutes petites, tout va bien. On mettra juste de la couleur. Donc ça, c'est nos bulles de pensée. Je fais avec les différents médias que j'ai. Les craies, les feutres, les crayons. Ce que j'ai sous la main. Voilà. Ma feuille, je vous montre. Vous voyez, tac, tac, il y a des plus petites, des plus grosses, différentes couleurs. Voilà. Il y en a 2-3 grosses. Hein. Je vais les retourner. Je vais finalement mettre mes grandes en bas. Ça me parle plus comme ça. À vous de mettre votre feuille comme vous voulez. D'accord ? Vous me dites quand c'est OK, quand tout le monde a fait ses bulles. Et donc l'idée, c'est de continuer à ne pas réfléchir et à laisser cette vanne là qu'on vient d'ouvrir avec Monsieur Blabla, Monsieur N'importe quoi et tous les messieurs qu'on a fait avant. OK, super. C'est de continuer tac, on pose juste les idées. Ça peut être avec un stylo. D'accord, on n'est pas obligé de prendre les couleurs pour le moment. Et maintenant, dans chaque bulle de pensée, on va aller mettre ses idées. D'accord? Comme ça vient, ne réfléchissez pas. Tac, on écrit. Là, tout de suite, je me dis, voilà, première pensée, je vais l'écrire. Mais quelle idée aujourd'hui chez moi? Ok, c'est ma première bulle de pensée. J'attaque la deuxième. On peut aller suivant les tailles aussi. Aller mettre... ok, super. Donc vas-y Jess, tu peux commencer à remplir tes bulles. Et là, tu vas. Paf, comme l'écriture automatique dans les précédents exercices, on ne réfléchit pas, on laisse couler. Là, pareil, laissez aller vos pensées. C'est comme si, tac, je vous ouvre les vannes. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors, du positif, du négatif. Ce qu'on ne dit pas forcément, on peut l'écrire. Vous verrez qu'après, on peut cacher tout ce qu'on vient de mettre. Donc, peu importe qu'on lise ou pas, ce que vous n'avez pas envie de montrer, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le partager, vous le savez, c'est uniquement si vous avez envie, ou uniquement à moi, et de me dire ne le mets pas en ligne. C'est tout à fait possible, d'accord? Donc là, je laisse aller mes pensées comme ça vient, sans réfléchir, et je les écris. On y va, c'est parti. Positif, négatif, on y va, on dépose. Vous pouvez jouer avec les tailles également. Hein. Tout ce qu'on ne peut pas dire, ça aussi vous pouvez déposer. Ça va tout le monde? C'est fluide? Donc sans censure, hein, c'est finalement de pouvoir mettre de la lumière sur des phrases, sur des mots, sur des pensées.
Pas de monsieur n'importe quoi, donc notre petit personnage là qui nous a permis de poser, là, de le mettre dehors, mais sur vraiment des émotions, des pensées, des phrases, des mots, voilà, plutôt dans l'ombre. Et là, on peut mettre de la lumière dessus, on peut les sortir. Et encore une fois, on n'est pas obligé de le montrer, hein, d'accord ? Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont un peu... qui déstabilisent un peu ou qui sont peut-être trop fortes, sur la prochaine bulle, mettez quelque chose de plus léger, peut-être de plus positif, ou alors c'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses à sortir et c'est pas grave, on y va. Si on devait pleurer ou tout va bien, c'est de laisser aussi sortir ses émotions, hein. Après, le but, c'est bien sûr de pas de déposer sans être totalement retourné. Si c'est le cas, n'hésitez pas même à me le dire en privé. On peut échanger ensemble après, hein. Mais le but, c'est de pouvoir poser et on peut poser des choses plus légères aussi. D'accord ? Ok, donc j'ai pas terminé, mais je vais peut-être pas terminer tout l'exercice en direct. Donc moi j'ai déjà écrit plusieurs bulles, je sais pas si on voit bien. Et maintenant, donc je vous disais, il y a du positif, il y a du négatif. Vous pouvez le refaire tranquillement ou continuer là. Je peux prendre maintenant des crayons et je vais aller couvrir ce que je viens d'écrire, d'accord ? Je vais aller mettre de la couleur sur ce que j'ai écrit. Donc vraiment sur les choses qui sont peut-être négatives, qui sont difficiles, je peux aller mettre du noir dessus parce que ça va peut-être être de la tristesse et des choses voilà, où on n'a pas envie de mettre de la couleur. Au contraire, plutôt d'effacer, donc c'est une bonne façon aussi. Je cherche quelque chose que j'ai écrit de négatif. Qu'est-ce que j'ai mis ? Tac, tac, tac. Ok, donc le côté c'est n'importe quoi. Tac, je vais aller colorier cette bulle en noir. Je vais effacer ça. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu de me faire du mal. Voilà, je ne lui laisse pas la place. D'accord ? Ok, donc celle-ci, tac, elle est effacée. Je vais ensuite sur une bulle plus positive. J'ai mis par exemple je rêve. Mais je rêve le côté positif, pas oh là là, je n'y crois pas, c'est de beaux rêves. Là, je vais mettre de la couleur là-dessus. Et donc, sur chaque pensée, sur chaque bulle de pensée, vous allez mettre de la couleur. On peut mettre de la couleur, on peut mettre des fleurs, on peut mettre des paillettes, les princesses, je pense, qui regardent. On met ce qu'on veut, d'accord ? Avec les feutres, avec les crayons, avec les stylos, avec ce qu'on a. On va mettre de la couleur sur nos bulles de pensée. On est bien sûr à l'écoute de nos sensations, de nos émotions, de nos ressentis. Vous pouvez même l'écrire à côté. On peut mélanger les couleurs, mélanger les médias. Des craies, des crayons, les feutres. J'ai pas encore travaillé, fait d'exercice avec la peinture. Parce qu'avec ce confinement, je ne sais pas si tout le monde est équipé pour. Ok, donc je remplis mes bulles de couleurs, mes bulles de pensée. On peut remettre des mots en travers dessus. Enfin voilà, je ne veux pas trop vous montrer l'exemple pour vraiment laisser aller votre créativité et que chacun puisse faire comme ça vient, comme ça sort. Faites-vous confiance. Hein, on a sorti monsieur n'importe quoi, monsieur blabla et les autres.
que j'ai hâte de voir. On peut aller annuler la pensée en y mettant une autre par-dessus. Donc si vous avez des craies grasses, c'est un peu compliqué pour écrire dessus, hein. Ça fait un peu barrage. Préférez les crayons de papier, les craies grasses, les pastels éventuellement. Ça va pour tout le monde? Je remplis de couleurs. Vous pouvez être à l'écoute aussi, hein, sur chaque couleur. Il peut peut-être se passer des sensations à l'intérieur. Au niveau de la gorge, au niveau des bras. Peut-être les mains qui se crispent, le dos. Voilà, les différentes sensations. Une boule au ventre. Soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Ça va ? Donc je mets les couleurs dans mes bulles. Si vous cachez ce qui est écrit, tout va bien, hein. L'idée, c'est pas forcément qu'on puisse le lire. C'est qu'on arrive avec ces bulles de couleurs. De différentes couleurs. Vous pouvez écrire, hein, si vous voulez les sensations. Vous voyez, moi je vous dis ça, quand j'étais en train de colorier, ça m'a piqué un peu dans la gorge. Je vais le marquer. Je vous parlais de ces fameux couvercles aussi qu'on a tendance à mettre sur nos pensées, sur nos émotions. Souvent d'ailleurs, on met de côté en disant c'est pas grave, ça va passer, tout va bien. On ne dit pas aussi ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut penser. Et au final, le jour où ça éclate, ben, c'est comme la cocotte minute sur le feu, hein, on laisse bouillir, on laisse... je regarde de côté parce que j'ai un petit oiseau là qui vient faire un petit coucou devant moi. On met de côté, on met des couvercles, on n'exprime pas et le jour où ça pète, ben, bien sûr ça explose parce que au lieu de sortir au fur et à mesure, on attend, on se dit c'est peut-être pas le moment et au final ça fait beaucoup de pensées, ça fait beaucoup de choses gardées. Et encore une fois, je reviens là-dessus par rapport à vos messages en privé sur nos échanges. Et c'est important de pouvoir les sortir. Alors des fois, on ne peut pas tout dire, c'est certain. Mais par contre, vous pouvez les écrire, comme là. D'accord ? Ça dérange personne, ça fait de mal à personne. Et ça fait énormément de bien. Donc vous pouvez vous servir de ça pour poser les choses. Encore une fois, c'est pas pour qu'on le lise, c'est pas pour partager à d'autres personnes ou les personnes concernées à qui on ne parle pas, par exemple. C'est pour pouvoir un peu faire le ménage là-haut, que votre esprit soit plus clair, que les pensées soient plus fluides, plus de paix, plus de joie aussi. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça super agréable. C'est une façon de faire du sport. C'est moins fatigant, bien que de travailler les émotions, ça fatigue, hein. C'est fatigant. Ça va pour tout le monde ? Donc, je vais peut-être vous laisser terminer, vous laisser travailler seul. Je vais vous montrer juste le mien qui n'est pas terminé. Voilà, donc je fais mes bulles. Ok. On voit bien. Tac, tac, tac. Donc, je vous laisse terminer. Merci encore pour vos partages. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube.
les exercices d'art-thérapie. Il y a une méditation aussi que je vous ai ajoutée hier, que vous pouvez pratiquer en attendant d'en avoir d'autres. Hein. C'était une que j'avais déjà enregistrée il y a assez longtemps. Et j'attends vos retours, si vous voulez bien sûr me les envoyer, avec plaisir. Je vous donnerai mon avis. J'ai hâte de voir nos monsieur n'importe quoi et nos monsieur blabla et les autres. C'était au début de l'exercice. Pour ceux qui sont arrivés après, vous pourrez revoir la vidéo, la reprendre. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un bel exercice, de belles sensations. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bel exercice à vous. Je vous embrasse et à très bientôt.